Bien, on est parti. Le modifier screw. Alors, pour ça, je vais utiliser un plan. Je vais passer en mode edit. Alors, qu'est-ce que c'est que le modifier screw? Le modifier screw, ça permet de faire des extrusions circulaires. Comme ça, par exemple, là, petit rappel sur les CTRL Z, sur les extrusions, je vais sélectionner cette arête-là, 7, et je vais faire E pour faire une extrusion, E, une autre, E, etc., etc., et je vais essayer de faire un cercle. Le modifier screw, justement, c'est ça qu'il fait. Il fait des extrusions circulaires, comme je l'ai annoncé. Donc, je vais ici, chez les modifiers, Generate, et je vais chercher le modifier screw. Ok, bon, là, ces petits grisaillements, c'est parce qu'en fait, les faces se superposent. Donc, je vais devoir jouer avec les paramètres pour éviter justement ce genre de choses. Alors, je vais en mode Edit, A pour tout sélectionner. Donc là, je vois mon plan. Mon plan ici, il a été extrudé. Les points de mon plan, en fait, ont été extrudés. Donc ici, je peux jouer avec le screw. Voilà, que je peux faire. Donc là, ça se fait autour de l'axe Z, hein, on peut le voir juste ici. Je vais activer, oula, ici je vais activer l'axe Z. Ici je vois l'axe Z, donc ça tourne autour de l'axe Z. Mais je peux très bien dire que tu tournes autour de l'axe Y, ou bien tu tournes autour de l'axe X. Du coup là, ça tourne autour de l'axe X, donc je vais faire un GY comme ça. Voilà, là on le remarque un peu mieux. Ok, encore un petit GY. Un peu plus, voilà. Ah là, c'est beaucoup mieux. Donc bien sûr, je peux continuer à jouer avec le screw, voilà. Ou bien je peux jouer avec l'itération. Là, le screw se fait une fois, donc ça fait 360 degrés une fois, encore 360 degrés, encore 360 degrés, etc., etc. Donc voilà ce qu'on peut faire. On peut aussi faire le screw en Y. Dans ce cas-là, si je l'ai fait en Y, je dois le déplacer en X et j'ai X, voilà, pour le rendre plus visible, hein, voilà, bon. À vous de voir, voilà ce que ça me donne. En Z, voilà ce que ça me fait. Donc là, j'ai le plan qui est juste ici, et je le vois, et je vois que le plan ici, il a été extrudé, extrusion, extrusion, en même temps, il forme un cercle, en même temps, il parcourt 360 degrés. Donc je peux faire une extrusion ici à mon plan, j'ai appuyé sur E, voilà ce que ça me fait. Ok, alors, voilà, donc je peux aussi, je vais le supprimer, Shift A, je vais sélectionner maintenant un plan, point pour que ce plan devienne le centre de ma vue. Je vais en mode Edit, j'appuie sur M pour tout fusionner, et tous les points ont fusionné au centre, comme ça. Je vais faire maintenant une extrusion. Voilà, donc je vais créer un profil, hein, par exemple quelque chose comme ça, comme ça. Voilà, donc là j'improvise, hein, comme ça. A pour tout sélectionner. Et là, je vais l'extruder de manière circulaire, donc je fais Generated, Screw. Et voilà, ça m'a fait une extrusion circulaire. Là, je fais tac, etc. Voilà ce que je peux m'amuser à faire si je crée un profil. Hein, donc je peux jouer encore avec le Screw, comme ça. Même si je trouve qu'il n'y a pas assez d'épaisseur, je peux faire une extrusion avec E, comme ça. Voilà ce que ça me permet de faire. Voilà, donc on peut s'entraîner à modéliser certaines choses. Hein. Donc, je peux jouer avec l'itération. Ok. Et voilà, bon. Mais pas trop mal. X delay, Shift A, je vais ajouter, allez, un cube, hein, mesh. Un cube. J'ai ici RR pour le faire faire une branche. Je vais les garder comme ça, Shift A, mesh, plane. Alors celui-ci, il aura un modifier screw. Je vais venir chercher ici les axes de mon cube. Hein. Donc là, le screw va se faire par rapport aux axes de mon cube. Donc je vais sélectionner mon cube. Je vais aller ici dans Object Properties. Je vais aller dans Viewport Display. Viewport, là c'est Viewport Display, voilà. Et je vais activer Axe ici. Et là, je vois les axes de mon cube. Bon, je vais passer. Voilà, comme ça je vois. Je vois que son axe Z, c'est le même axe Z que mon repère. Son axe X, c'est le même axe X que mon repère. Et son axe Y est le même axe Y que mon repère. Donc si maintenant je fais subir une rotation à mon cube, vous avez vu, l'axe Z du cube n'est plus aligné avec le axe Z global. On appelle ça le repère local et ça c'est le repère global. Donc ici on voit que les Z ne sont plus alignés, les X pareil et les Y pareil. Du coup, là, ici le screw, il va se faire par rapport à l'axe Z de mon cube. Vous avez vu? Là ça tourne autour de l'axe Z de mon cube, regardez. G, Z, Z, j'appuie encore une fois sur l'axe Z pour avoir le Z local. Ouais, voilà, donc il tourne bien autour de l'axe Z. Donc après, je peux aussi faire selon l'axe X. Hein, donc j'ai X, encore une fois X. Voilà, j'ai l'axe X de mon cube. Voilà ce que ça me fait. Voilà, celui-ci, X comme ça. Voilà. Donc là, le screw se fait par rapport à l'axe X. G, X, X. Voilà, là, c'est l'axe X local.
Voilà, on n'est pas trop mal pour ça. Ok, donc voilà. Après, je peux continuer à faire ce que j'ai l'habitude de faire, hein. Je joue avec le screw. Hop, le screw. Je joue avec l'itération. Non. Tac, 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 tac. Tac, 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 etc., etc., hein. Là, je peux jouer avec l'angle. Là, si je trouve que 360 degrés, c'est un peu trop, voilà ce que je peux faire. Voilà, etc., etc. On peut faire beaucoup de choses, hein. Ensuite, alors ça, bon, c'est un peu comme le Subdivision Surface, hein. Donc ici, par exemple, niveau de détail, là, c'est la résolution, si vous voulez. 16, c'est pas assez, je peux mettre 32, vous voyez que ça a changé. Ou même, oula, ou même 48, hein, par exemple, pour illustrer. Voilà, on voit que c'est un peu plus smooth, hein. Clic droit, Shade Smooth. CTRL Z, clic droit, Auto Smooth, hein, c'est beaucoup mieux. Ou sinon, Edge Split, hein, modifier Edge Split. Voilà pour ce qui est de ça. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans notre scène. Et ça, c'est ce qu'on verra lors du rendu. Si on met un 0 ici, automatiquement, normalement, le rendu va copier ce qu'il y a ici. Bon, on va laisser 48, là, ça marche pas le 0. Et voilà. Merge, c'est pour fusionner. Voilà, pour fusionner. Donc c'est un peu comme le miroir, hein, lorsqu'on avait joué avec ce paramètre-là, pour pouvoir le fusionner. Et donc là, entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a énormément, on va dire environ 10 mètres, hein, je sais pas. Ouais, bon, il y en a peut-être, il y en a beaucoup trop, je sais pas combien à peu près, bon, c'est pas grave, hein. Alors, je vais laisser, je mets ma souris ici et je vais effacer. Donc là, ça permet de fusionner. Ça permet aussi d'étirer les UV. Lorsque je vais mettre une image qui va venir se superposer sur mon objet, ben, ces paramètres-là vont me permettre de d'étirer l'UV. Voilà, je peux étirer le U et le V. Ou juste le V, juste le U. Voilà, et là, bon, c'est les normales, un smooth shading. Voilà, ça, attends, je vais faire un flat. Comme ça, on le verra. Tac, clic, shade flat. Smooth shading. Ok. Ça, c'est surtout pour les normales. Alors, recalculate order, recalcule l'ordre des normales. Et ça, c'est pour inverser les normales. Alors, je rappelle, je passe en mode edit. Là, j'ai mon plan. Et juste ici, je vais afficher ici les normales. Je vais même augmenter la taille. Comme ça, voilà. Là, on voit que la normale, l'orientation de la normale. Et lorsque j'appuie sur flip, comme ça va en fait inverser la normale. Elle va changer de sens. Voilà, pour ça, pour me rendre compte de ça, je devrais appliquer le modifieur, mais là, je vais garder ça. Ok, voilà pour ce qui est du modifieur Pro, hein. Donc ça, c'est pour lisser la texture. Le shading qu'on mettra ici, ça, c'est pour recalculer l'ordre des normales. Et ça, ben, pour inverser les normales. Ok, ok, on n'est pas trop mal.